La recette, c'est une... Oups! C'est que quand son mur sont plus bas. Mais attends une minute, là, faut juste que je vois ça. Oh, shit, il y a une écaille qui est tombée. Non, mais il va y avoir un peu d'écaille. Tu fais une tasse et demie. Bicarbonate de soude. C'est autre. Le PAM, c'est l'huile. OK, puis le SPAM, c'est le jambon. Tu sais, ils sont là, puis ils sont comme... Puis là, ils remettent ça dans le bol. Quoi? Donc, les ingrédients qu'on a besoin pour faire un excellent pain aux bananes que tout le monde va adorer, bien sûr, des bananes, des pépites de chocolat, du sucre blanc. Moi, je préfère le sucre brun, mais j'en ai pas en ce moment. De la farine, du beurre fondu. On a besoin aussi du bicarbonate de soude, du sel et le vin, c'est pour moi. Le vin, c'est pour moi. Le vin, c'est pour moi pour avoir du fun pendant que je fais de la bouffe. C'est ça que j'ai besoin quand je fais de la cuisine. J'ai toujours besoin d'avoir un petit peu de... Le pain aux bananes, ça, c'est quelque chose que je fais chaque semaine. Pourquoi? Parce que j'achète beaucoup de bananes dans l'espoir que mes enfants vont manger des bananes. Mais ça arrive jamais. Donc, je me dis, OK, je vais faire un pain aux bananes. Puis ça fonctionne. Alors, c'est mon truc pour que mes enfants mangent les bananes. Alors, je vais commencer ça. C'est assez simple, OK? Puis la recette, c'est une... Oups! Là, la recette demande 3 bananes. Moi, personnellement, je préfère en ajouter une 4e parce que je trouve que ça rend le pain un petit peu plus moelleux. Et encore une fois, comme je vous rappelle, c'est ma façon de faire manger les bananes à mes enfants. Donc, j'essaie de rentrer ça le plus que possible. Vous voyez aussi ce qui est parfait quand elles sont un peu brunantes, là, c'est qu'ils sont un peu plus molles. Mais vous ne voulez pas trop noir non plus parce que ça, c'est un petit peu dégueulasse. Ensuite de ça, on prend une fourchette, OK? On écrase les bananes. Il faut bien les écraser. Ça fait une belle petite collation pour l'école. Vous voyez comment j'écrase ça? Il ne faut pas faire ça avec des bananes mûres. Il ne faut juste pas que ce soit des bananes vertes. La recette dit une tasse de sucre. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Donc, je vais mettre juste la moitié. J'ajoute aussi des pépites de chocolat. Puis pour moi, ça, c'est du sucre aussi, là. Ça suffit. Ça suffit, le sucre. Il y en a partout, du sucre. OK? Oui, c'est beaucoup. La recette initiale, c'est une tasse de sucre. C'est un peu exagéré. Donc, c'est pour ça, là. Là, je mélange, OK? Puis comme je dis, moi, je préfère le sucre brun normalement, mais là, j'ai pas réalisé qu'il n'y en avait plus dans la maison. Tu ajoutes ton beurre. Le beurre, c'est idéalement un beurre fondu. C'est un quart de tasse, OK? Donc, tu mets un quart de tasse. J'ai juste pris le montant de beurre que j'avais besoin. Comme ça, là. Sans calculer, sans être certaine. Vous voyez? On mélange. On laisse reposer. On laisse le tout se mélanger. C'est le temps de faire la farine. Moi, j'aime ça, faire tout ça séparé. Tout ce qui est poudre, farine, tout ça, on le fait à part du mélange qui est, comment dire, le mélange mou. C'est mou. Je mélange pas le mou avec la poudre. Je sais pas, ça paraît dans le résultat final. Je suis supposée de mettre une tasse et demie, mais attends une minute, là, faut juste que je m'assure. C'est ça, on va évidemment pas mettre ça dans le... J'ai oublié quelque chose. Quand même, une composante assez importante dans n'importe quelle cuisson. L'œuf. L'œuf. Oh shit, il y a une écaille qui est tombée. Évidemment, on lave nos mains, hein, au cas où il faut qu'on aille justement plonger. Ah, si je le trouve plus. Bon, mais il va y avoir un peu d'écaille. Bon. Ça va être un petit peu croquant à un moment donné là, pour quelqu'un. J'espère que c'est moi qui vais avoir ce morceau. C'est pas grave, regarde, c'est pas grave. Là, j'ai une... j'ai-tu fait 2 tasses? Je sais même plus. OK, là, j'ai fait une tasse et demie, OK? Là, j'ajoute. J'ai-tu fait une tasse et demie? Je me souviens plus, j'ai-tu fait une... Te souviens-tu? J'ai fait une tasse. Chance que je suis pas seule. Chance que Michel est là. Parfait, une tasse et demie. On fait ça. Oups, non. Ça, j'ai ça. Des fois, je fais ça, puis j'oublie. Je la renveloppe dans mon sac. Puis là, je la cherche partout pour d'autres recettes. Je sais pas où jusqu'à temps que je refais mon pain aux bananes. Ensuite de ça, on va faire une petite cuillère à thé de bicarbonate de soude. Et ça, moi, je trouve toujours quand on dépasse, ça goûte. Le bicarbonate de soude, j'haïs ça. J'haïs le goût du bicarbonate de soude. Excusez-moi, je devrais la connaître par cœur, mais en tout cas. Une cuillère à thé de bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, ça se dit mal. Après, une cuillère à thé de sel. Parfait. J'ai oublié la cannelle. Je reviens. J'aime juste mettre un petit peu de cannelle. Ça aussi, là, je trouve que ça ajoute. Puis apparemment que la cannelle, ça aide à endormir. Je mélange le tout. OK, c'est ça. Vous voyez comme c'est beau. Ça donne un petit brun à la farine. Ensuite, farine, cannelle. Peut-être que je devrais considérer à mettre
des épinards. La seule chose qui me manque, c'est la pièce de résistance, le chocolat. C'est ouch. OK. Et ils vont être contents. Et lui, je vais peut-être pas leur donner celui-là pour le déjeuner, là. Ah, c'est peut-être un peu trop. C'est pas grave. Ce gâteau aux bananes, là, va juste être un petit peu plus sucré. C'est correct. Et ça sera plus un gâteau aux bananes, ça va être un gâteau aux pépites de chocolat! Fantastique! Il faut bien graisser ta panne. Je sais pas, comment ça s'appelle ces affaires-là? Ton contenant. C'est ma grand-mère et ma mère qui m'ont toujours montré ça, de toujours mettre du beurre. Plutôt que mettre du spam. C'est-tu du spam? Non, le spam, c'est le jambon. C'est-tu le PAM ou c'est le PAM? C'est le PAM, merci. Le PAM, c'est l'huile? OK, puis le spam, c'est le jambon. Ouais, OK. Mettez ça, graissez votre PAM avec du beurre. Puis j'arrête de me trouver drôle. Parfait. OK, c'est fait. Alors, une fois que tout est utilisé, je mets ça là comme ça. C'est propre. J'ai comme l'impression que j'ai mis trop de farine. On dirait qu'il était pas. Regardez ça. Normalement, c'est un petit peu plus liquide. Je pense que j'ai fait quelque chose de pas correct. Mais c'est pas grave. Donc, je vais vous dire, pour ceux qui commencent à faire de la cuisine, ça, c'est la meilleure chose pour vraiment bien nettoyer ton bol. Moi, je me rappelle quand ma grand-mère faisait ses recettes, là, elle gaspillait absolument rien. Elle ramassait tout dans le bol. Encore une fois, très important de laver les mains avant de commencer n'importe quoi. Parce que vous allez voir, vous touchez tout avec les doigts. Puis je veux dire, il y a d'autres personnes qui vont manger ça. Tu sais, c'est comme moi, j'ai jamais compris quand des fois on voit ça dans les émissions de recettes, puis ils sont là, puis ils sont comme, ils goûtent à la sauce, puis là, ils remettent ça dans le bol. Quoi? Là, on le rend tout égal comme ça, tout beau. Puis moi, ça me dérange pas d'avoir un peu de relief comme ça. Ça fait dans le temps. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un pain aux bananes fait par grand-maman. Et il y en a vraiment trop de chocolat là-dedans. C'est pas grave, c'est fait. Là, je vais aller le mettre dans le four, OK? Oh là 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 là, mais regardez ça! Comme ça. Regardez le beau pain aux bananes. Ben, c'est plus un pain de pépites au chocolat, mais c'est pas grave. 45 minutes plus tard, à 325 degrés, je suis une pro! Et ça ressemble... OK, on tourne.